Tu sais qu'est-ce que j'aime encore plus mieux que casser du Peignoir. Te reproduire avec ta sœur peut-être, non? Non, pareil que j'ai déjà essayé, c'est mieux avec les cousines. Mais moi, qu'est-ce que j'aime encore plus mieux que casser du Peignoir. Bah, c'est les bières et les femmes. Et pourquoi? Comme ça, je peux poser ma bière à côté et mes pieds sur la femme et je peux regarder le match de foot tranquille. Et ça t'est souvent arrivé? Ah non, elles ont toutes dit à chaque fois qu'elles préféraient se prostituer dans les prisons russes. Je comprends pas pourquoi, moi. Oh, les gars, j'ai été livré la nouvelle pute à la prison d'Angarsk. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils fassent vite avant qu'elle refroidisse. Ils m'ont filé 20 balles, putain. Ils m'ont filé 20 balles. Les femmes sont pas des objets, vous êtes complètement cons. Bienvenue à l'asile des fous. Voyons de quoi est capable l'espèce humaine. Une bière à partager, une œuvre d'art imaginée, n'oublie pas de t'abonner. Voyons ça de suite. Oh bah que c'est, moi, que c'est exactement tout comme je pense, hein. Comme tu dis, c'est Guinness, une marque de bière irlandaise. Ah bah ça résume exactement tout qu'est-ce que je veux, moi. Et ça résume aussi tout ce que tu n'auras jamais. Observé avec un point de vue actuel, cette pub peut sembler dégradante pour l'image de la femme. Ça représente juste les femmes, telles qu'elles devraient être réellement. Mais elle remplit particulièrement bien sa fonction. Celui qui a dit ça devrait être pendu, puis décapité, et nous devrions pouvoir pisser dans son cou. De plus, ce n'est pas une femme, et je ne suis pas un homme. Wow, on se calme. Dans sa définition la plus simple, une pub, c'est avant tout exercer un effet psychologique sur le public à des fins commerciales. Et de cette manière, la pub Guinness fait clairement son effet. Ah oui, ça a l'action psychologique, qu'est-ce que j'attendais, hein? Ça a même une action sur mon corps. Le message que veut faire passer la pub est volontairement ambigu, de par sa mise en scène. En effet, elle commence sur un gros plan de la partie supérieure de la bouteille, qui dézoome progressivement pour la laisser apparaître en totalité, et nous laissant découvrir ainsi ce sur quoi elle est posée. Ah, c'est une table comme ça que moi, qu'est-ce que je veux, hein? Moi, j'ai déjà une table comme ça à la maison. Mais elle doit grandir encore un peu. Et c'est à cet instant précis que le message de la pub commence à devenir encore plus flou. Ah ben quoi que c'est mieux les bières ou la femme? Ben c'est trop compliqué moi de choisir, j'arrive pas à choisir moi qu'entre les bières ou la femme. Une pub véhicule un message, et ce message est destiné à un groupe d'individus, à une cible. Sauf que le message qui leur est transmis s'inspire de l'imaginaire de ce groupe d'individus. Hein? Ben oui, ça servira à rien de faire une pub pour vendre des couches d'incontinence en s'inspirant du mode de vie d'un adolescent. Avant de découvrir les couches nattées, j'étais obligé de me retenir. Mais depuis que j'ai découvert les couches nattées, plus besoin de se retenir. Une envie pressante dans le métro? Je peux me relâcher en toute sécurité. Envie de chier en plein cours?
Plus besoin de demander la permission pour sortir et aller aux toilettes. Je peux me relâcher en pleine salle de classe. Avec Naté, j'ai enfin découvert le vrai relâchement. Naté mène pour ceux qui veulent pas se faire chier. C'était une bonne grosse pub de merde. Cette réclame prend une tournure encore plus floue, suite à l'apparition de mains venant prendre la bière pour en boire une gorgée. En effet, le produit, en l'occurrence la bière, est totalement éclipsé par la mise en scène. Notre attention se focalise sur l'acte qui, à ce stade de la vidéo, est aussi subtil qu'un bougnoul qui vole des vélos. C'est une comparaison un peu douteuse, bien qu'adaptée. Le produit vendu, dans cette mise en scène, est donc relégué au second plan, mais reste au centre de l'écran. Le dernier plan de la réclame et le message qui y est inscrit viennent clairement ancrer cette ambiguïté. Que doit-on partager avec un ami ou deux? Une bière ou une femme? Et à cette question, le jingle de fin vient clairement répondre. Ce qu'il faut partager avec un ami ou deux, c'est bien une bière Guinness. La cible de cette réclame, C'est moi. et elle est atteinte. La pub fait ce pourquoi elle a été conçue. Elle donne envie d'acquérir le produit et de le partager avec un ami. Ou deux. Ou trois. Mais cette pub reste avant tout un rêve mouillé de marketeur. En effet, la maison mère de Guinness a déclaré, je cite, « Ce n'est pas comme ça que nous souhaitons que notre marque soit représentée. » Malgré avoir remarqué quelques similitudes colorimétriques, bien sûr. Transition pourrie maintenant. C'est vide. Y a rien là. Oui, et c'est précisément ça, l'œuvre. Le rien. Cette œuvre d'art s'appelle Buddha in Contemplatione. Ouais, que ça c'est que de l'art comme j'aime bien. L'art se décline sous plusieurs formes. La peinture, la sculpture, la danse, la littérature. Et elle a pour but de provoquer une réaction en s'adressant directement aux sens, aux intuitions, à l'intellect aussi. Merci Wikipédia. Mais pour provoquer une réaction, l'art doit exister. En effet, c'est une limite infranchissable. Rien ne provoque aucune réaction. C'est par définition pas de l'art. Un petit rien provoque chez moi une réaction. C'est de l'art ça. Non, ça c'est un trouble érectile. Si une œuvre s'adresse à l'imaginaire sans aucun support, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est une œuvre d'art tout simplement magnifique. Bonjour monsieur. Bonjour. Je souhaiterais avoir un portrait de moi si possible. Revenez dans une minute s'il vous plaît. Vous avez éventuellement besoin d'une photo ou quelque chose comme ça? Non, non, je n'ai pas besoin. Non. Bon. À tout à l'heure. Connard. 1 minute 37 seconds later. C'est de nouveau moi. Oh oui, c'est vous. Vous avez fini? Oh, oui, j'ai fini, bien sûr. Voilà. Merci. Mais y a rien dessus. C'est de la merde. Y a rien. Ça fait 1500 € s'il vous plaît. Quoi? D'après l'artiste, son œuvre est faite d'air et d'esprit, tout comme la Joconde est faite de toile et de peinture à l'huile. La seule différence réside dans le travail fourni. Et sur ce point, monsieur Garot, vous ne vous êtes vraiment pas foulé. Toujours dans la description de l'œuvre, l'artiste nous renseigne ceci. Tout comme la musique, le chant ou les prières nous aident à percevoir quelque chose qui n'existe pas, un titre donné doit pouvoir suffire à nous faire voir et percevoir une existence. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh.
méritera quelque chose. C'est juste lui accorder un titre. Dommage. Je me serais bien accordé le titre de directeur de crèche. Je prendrai soin des enfants. Promis. La musique et le chant peuvent effectivement nous permettre de voir quelque chose qui n'existe pas, de le percevoir, de le ressentir à travers une rythmique, une mélodie, un timbre de voix. Les prières aussi peuvent nous permettre de percevoir quelque chose que nous ne voyons pas, mais elles sont guidées par notre foi. Ceci, bien évidemment, n'est que mon avis. Certains percevront quelque chose d'intéressant dans cette œuvre, d'autres ne chercheront même pas à la comprendre. Mais au moins, on est sûr qu'elle ne se vendra pas. Info de dernière minute chez Defo News. Nous vous informons que l'œuvre Io Sono, Je suis de Monsieur Garot s'est vendue près de 15 000 € lors d'une vente aux enchères. Notre reporter pour Defo News. En effet, c'est ici que s'est vendu pour près de 15 000 € l'œuvre de Monsieur Garot, Io Sono, Je suis en français. Et on m'informe à l'oreillette qu'un artiste américain vient d'accuser Monsieur Garot de plagiat. Oui, en effet, vous avez bien entendu. Un artiste vient d'accuser un autre artiste de plagiat concernant une œuvre qui n'existe pas. C'était Defo News, en direct de T1 Fou. Et plus en ligne? Ça, c'est de l'info qu'on aime bien. Eh oui! Quoi? La famine? Les morts en Palestine? Les Ouïghours? Mais non, ça on s'en fout!